Ce qui a été très important aussi, à mon avis, dans ce phénomène de financiarisation, c'est aussi dans le discours, hein, c'est-à-dire qu'on a eu très clairement un glissement sémantique dans les discours qui pouvaient être produits sur le Bitcoin, et notamment par les autorités officielles. Alors, quand je dis autorités officielles, essentiellement les autorités bancaires. Donc, quand vous avez des représentants de la Banque centrale, de la Banque de France qui font des conférences sur le Bitcoin, la première chose, hein, c'est de dire ce n'est pas une monnaie, je vais vous montrer pourquoi. Alors, ils n'ont pas tort, hein, ils n'ont pas complètement tort, mais vous voyez, c'est à la fois dans les faits, mais c'est aussi dans le discours. Or, parfois, le discours peut avoir des effets très concrets sur ce qui se passe. Et on a eu vraiment un glissement sémantique très très significatif. On a cessé d'appeler ces monnaies alternatives, on a cessé de les appeler des crypto-monnaies, on a parlé de crypto-actifs. Et y compris dans la bouche des régulateurs, dans les membres du gouvernement qui s'intéressent à ces questions et qui réfléchissent à la régulation, y compris dans une grande partie des acteurs de la communauté Bitcoin, on ne parle que de crypto-actifs. Et je me souviens avoir fait une conférence, c'était aussi avec la Finance pour tous, c'était les printemps de l'économie, et il y avait un représentant de l'AMF, l'autorité des marchés financiers. Alors pour le coup, l'AMF, ils sont quand même très très ouverts sur cet écosystème crypto-monnaie, etc. Ils sont très très, ils sont très en avance sur l'étude de ces crypto-monnaies. Et après la conférence, je me souviens que la remarque du représentant de l'AMF, ça a été de dire mais on a beaucoup trop parlé de monnaie là, c'est pas question de ça du tout. Voilà, pour eux c'est crypto-actif, c'est ça. Pourtant, ça ressemble quand même à aucun type d'actif connu. Voilà, donc ça j'en ai parlé. Alors là, je vous sors juste un petit graphique que en général les représentants des autorités officielles bancaires adorent montrer. C'est un... voilà, c'est sûr qu'il est très très significatif. Alors, vous avez dans l'histoire, vous avez un graphique qui vous montre les principales bulles spéculatives qui ont eu lieu dans l'histoire, et vous voyez bien que le record est tenu par effectivement la bulle Bitcoin qui est en rouge. Et ça a même dépassé la plus célèbre bulle spéculative de toute l'histoire financière, à savoir la spéculation sur les tulipes. C'était donc une envolée spéculative du bulbe de tulipes. C'était une variété de tulipes hollandaise. Voilà. Et c'est extrêmement célèbre dans l'histoire des crises financières et des turbulences financières. Donc le Bitcoin a battu très largement la bulle spéculative des tulipes. Bon. Alors ça, je vous l'ai dit aussi. Alors, il y a aussi deux événements qui ont contribué à la financiarisation du Bitcoin et à l'oubli du projet d'alternative monétaire. Ça a été la blockchain hypermédiatisée, je vous en ai parlé. Alors, ce qui a été aussi très, très, à mon avis, c'est là qu'a vraiment démarré l'envolée spéculative et la bulle de 2017. Ça a été l'annonce de la bourse de Chicago de l'ouverture de marchés dédiés au trading des crypto-monnaies et surtout aux produits dérivés sur les crypto-monnaies, c'est-à-dire des marchés qui sont dédiés à des techniques financières permettant de se couvrir contre le risque de variation des cours. À partir du moment où vous avez des marchés financiers officiels, des bourses qui annoncent l'ouverture de plateformes de trading dédiées à ces crypto-monnaies, vous officialisez, vous permettez à ce que ces ovnis rentrent dans le monde officiel très professionnel de la finance, et donc vous en faites un actif, inconsciemment aussi.